l'ANAPEC était important. Qu'est-ce que nous avons fait au niveau de l'ANAPEC? D'abord, nous avons regardé les chiffres. Que fait l'ANAPEC? L'ANAPEC avait un métier de base, c'est l'intermédiation. Bien. L'intermédiation, elle dit, elle faisait le chiffre qui était autour de 100 000 par an. Tout programme confondu. Placement. Placement. C'est de l'intégration, c'est de la... C'est de l'insertion. Et les 100 000, bien sûr, avec une partie qui ne renouvelait pas leur contrat, ce sont des contrats de première insertion qui datent globalement de 20 ans. C'est-à-dire, le monde du travail a changé, mais l'offre n'a pas vraiment évolué. Et donc, nous nous sommes dit d'abord, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le nombre de personnes qui transitent à travers l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Et nous sommes arrivés, au bout de 2 ans, à quelque chose comme 160 000, hors Aourache. Donc, nous sommes passés déjà de 110 000, 100 et quelques, à 160 000 pratiquement, pays et Idmach, principalement. Ça, c'est le premier travail. Mais il reste insuffisant, parce que sur les 588 000 dont je parle, ou sur les 313 000 de la CNSS, vous avez pratiquement la moitié qui est assurée par l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Il va falloir plus. Et nous avons confié la gestion opérationnelle de Aourache, y compris la première composante d'Aourache, à l'ANAPEC. Totalement. Totalement. Elle travaille avec les régions, enfin avec les provinces et préfectures, etc. Parce qu'il faut un travail vraiment de proximité, ne serait-ce que pour avoir une information utile sur ces personnes-là qui peuvent être réinsérées par la suite dans le cadre d'un certain nombre de projets. Et nous avons commencé à en bénéficier cette deuxième année quand nous avons lancé Aourache 2. La composante travail longue durée, ces personnes, les 50 000, elles viennent d'où? Nous avons signé avec 130 entreprises en juillet 2023. C'est la première fois que nous ramenons des gens autour d'objectifs précis. Ce ne sont pas des signatures protocolaires. Nous avons recensé 130 entreprises avec l'ANAPEC. Et nous avons dit, est-ce que vous pouvez vous engager sur 50 000 emplois? Toutes les entreprises étaient in. Et nous avons commencé à dérouler, et ce n'est pas par hasard que nous sommes déjà à la moitié de l'objectif, franchement, en quelques mois, avec cette catégorie de la population dont je parle. Donc ça, c'est l'intermédiation, augmentation du nombre, et il y a un travail qui est en train d'être fait avec le chef du gouvernement dans le cadre des nouvelles mesures que nous allons annoncer au gouvernement en matière d'emploi pour pouvoir repackager et revoir les offres d'intermédiation dans notre pays. Donc il y a un travail de fond aujourd'hui qui est en train d'être fait par l'ANAPEC et le ministère, aux côtés des autres ministères productifs, des secteurs productifs, pour pouvoir identifier des mesures plus impactantes, parce que les mesures dont nous disposons aujourd'hui sont des mesures qui sont arrivées à la fin du cycle, on va dire, et ils ont besoin vraiment d'être renouvelés pour un meilleur ciblage et un meilleur impact au niveau de l'entreprise et une meilleure segmentation en matière de taille d'entreprise et en matière de secteur. On n'accompagne pas l'industrie comme on accompagnerait le petit commerce. Les profils ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est le premier sujet de la réforme de l'ANAPEC. Deuxième sujet de la réforme de l'ANAPEC, c'était de pouvoir renforcer une ligne de métier qui n'était pas existante auparavant, qui est celle de l'entrepreneuriat. Parce que l'ANAPEC a fait des programmes d'accompagnement des porteurs de projets, etc., etc. Il a toujours fait ce genre de choses. Donc il y a une expérience terrain qui est là, surtout pour les tout petits entrepreneurs. Et là, nous avons aussi structuré cette ligne de métier. Nous avons mis en place un nouveau programme qui démarre ces jours-ci. On a appelé Ana Moukawil. Et pour la première fois, c'est un programme qui est très différent de ce qu'on a vu jusque-là. Parce qu'on n'a pas voulu rajouter un programme de plus dans l'accompagnement des porteurs de projets. Il y en a tellement. Nous avons voulu focaliser sur ceux qui travaillaient en partie ou totalement dans l'informel. Les tout petits entrepreneurs. Les gens qui se définissent dans l'auto-emploi. Et nous avons dit, nous allons leur donner pour la première fois des prestations que l'État n'a jamais mises en place. D'abord, chèque loyer. Un chèque loyer. Pour que quelqu'un puisse travailler, pour qu'il puisse sortir de l'informel, s'il a un local, c'est un pas très important. Bien sûr, un local en bonne et due forme. Donc nous avons identifié le chèque loyer qui peut aller jusqu'à 10 000 dirhams par an. Ce n'est pas négligeable pour les petites villes, pour le périurbain, pour un certain nombre de... pour les tout petits porteurs de projets. Mais nous n'avons pas exigé que ces personnes-là soient de nouveaux
ou de nouvelles personnes qui portent les projets, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être en exercice.